sa femme et son fils mouraient 2 fois. Oh, il s'est débrouillé jusqu'à la tombée de la nuit. Je suis très bon chasseur, je connais les bois, se disait-il en lui-même. Je ne peux m'y perdre, je vais y arriver, mais il tournait en rond. Oh, il se vantait, essayant de bluffer, mais il savait qu'il avait tort. Tout à coup, il entendit une voix. Je suis le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Il est mon guide sur la terre et là-haut, le seul que je connaisse partout où je vais. Jamais seul il ne me laisse, il est mon guide quand je chante et quand je parle à quelqu'un, il est mon guide quand je dors. Il se tiendra là au bord quand viendra le jour de ma mort. Je ne craindrai aucun mal, car le guide est avec moi. Qu'il neige ou qu'il pleuve, sa houlette et son bâton me corrigeront, me guideront jusqu'à l'autre côté du fleuve. Il est mon guide. Il n'y avait plus rien à faire, il regardait partout, le brouillard était tombé. Je suis le secours, disait la voix, alors il s'est mis à prier. Je ne suis pas bon chasseur, je ne suis pas digne de vivre, avouera-t-il à son Dieu. Ne veux-tu pas m'aider, Seigneur? J'arrive plus à me débrouiller. J'ai été trop sûr de moi. J'arrive plus à retrouver mon chemin. Je t'en prie, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon guide sur la terre et là-haut. Jésus, tu es mon guide. Hey! Emmanuel est mon guide. Malachikotre est mon guide. Je pense au parcours de ma propre vie, voir des endroits couverts de ronces, les collines. Tu es le seul guide que je connaisse tout le long de ma vie. Tu es mon guide, Seigneur. Tu as toujours été là. Emmanuel est mon guide. Une main d'homme le toucha, il se retourna, le brouillard s'écarta. Il vit la tour sur le mont Hurricane. Là il y avait un cap téléphonique qui le conduira jusqu'à la cabane
où se trouvaient sa femme et son enfant. Oh mon Dieu, aide-moi à monter. Oh mon Dieu, aide-moi à monter jusqu'au sommet de la montagne, là où je trouverai le Saint-Esprit qui me conduira jusqu'à toi. Tu es mon guide sur la terre et là-haut, le seul que je connaisse. Partout où je vais, jamais seul il ne me laisse. Il est mon guide quand je chante et quand je parle à quelqu'un. Il un mot à l'église, le mot du prophète à l'église. Nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Nous n'avons qu'une seule loi, c'est l'amour. Alors, aimez-vous les uns les autres, par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres, malgré tout. Dites de bonnes choses de vous, car l'amour ne médite pas le mal. Nous formons un seul corps en Jésus. Nous formons une seule famille par le message. Notre religion n'a qu'un seul guide, c'est le prophète. Et nos âmes une seule puissance, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. L'ennemi va essayer d'entrer au milieu de nous, car il voit que nous formons un bon, grand et merveilleux groupe. Il essayera de faire entrer un incrédule qu'on appellera frère. Il injectera quelques poisons, car il est un critiqueur. Mais moi, je ne veux pas prendre part à cela. Non, non, non. Je ne veux pas prendre part. Je ne veux pas prendre part à cela. Devenir l'aéroport de Satan pour combattre les frères. Non, non. Je ne veux pas prendre part à cela. Aller de maison à maison, détruire l'influence du pasteur. Je ne veux pas prendre part à cela. Devenir un commerce pour détruire la communion. Je ne veux pas prendre part à cela. Je ne pourrais pas dire Shalom, shalom, shalom bien-aimé. Shalom à toi qui es connecté. Shalom à toi qui te connecteras après. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que notre Seigneur soit glorifié ce soir pendant ce moment. Que toute la gloire lui revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, il est monté à mon cœur de partager avec
la famille, sur le thème de l'amour de Dieu. En fait, pour dire la vérité, ça fait quelques jours que ce message démange dans mon cœur. Lorsque je passe sur les réseaux sociaux, je vois certains commentaires, je vois un peu de certains états d'esprit de certains bien-aimés. Je vais déjà dire que ce message s'adresse à ceux qui ont cette volonté-là d'écouter la voix de Dieu. Lorsque je vois la direction dans laquelle beaucoup de situations se vont, les difficultés que vivent beaucoup de communautés et même notre église et d'autres églises, je me dis que nous avons besoin d'écouter Dieu. Bien aimé, nous sommes dans une saison dans ce pays au Cameroun où il faut prier. Je ne le dis pas parce que nous voulons à tout prix convertir les personnes. Déjà, moi, je fais partie de ceux qui croient que on est sauvé par la grâce. Je fais partie de ceux qui croient qu'un dessein divin, tel que le Seigneur me l'avait dit, ne peut jamais échouer. Et que quand Dieu t'a élu, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu a un projet sur ta vie, alors rien ni personne ne peut empêcher à la volonté de l'Éternel de s'accomplir. Bien aimé, vous savez, nous ne sommes plus dans une saison où il faut inciter les gens, je veux dire, faire courir les gens pour venir à l'église. Non, nous ne sommes plus dans une pareille saison. Nous sommes dans une saison où c'est sur la base de la révélation individuelle de chacun. Oui, sur la base de la révélation individuelle de chacun, tout le monde pourra décider ou non de suivre le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous allons à l'église. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de gens prient. Mais peu de personnes connaissent Dieu. Peu de personnes connaissent Dieu. Peu de personnes suivent Dieu véritablement. Est-ce que je le dis parce que je suis parfait? Non. Je le dis parce que moi-même, j'ai ce désir de connaître davantage le Seigneur. Le but ultime d'un homme sauvé par la grâce de Dieu, c'est d'aller au ciel, c'est d'être enlevé. Bien que nous vivons sur une terre où Dieu nous a donné d'être son reflet, moi je crois, ma théologie à moi, c'est que Dieu nous a envoyés sur la terre, selon la Bible, pour incarner son image sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Qui est ce vous? C'est le monde. Il dit, le monde ne me verra plus. Qui? Ceux qui refusent de l'accepter. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le devoir d'être les images de Dieu dans nos familles, dans nos communautés. Alléluia. Et si aujourd'hui, nous ne représentons pas Dieu par notre vie, alors certainement nous représentons notre maître. Bien-aimé, si ta vie ne représente pas Dieu ou n'accomplit pas les destins de Dieu, alors elle accomplit les destins de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu simplement avoir un moment de partage avec quelques personnes. Je suis venu simplement pour que quelqu'un puisse, avec moi, je veux dire, voir, peut-être regarder les choses d'une certaine manière. Bien aimé, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Mon petit thème ce soir, c'est l'amour de Dieu est inconditionnel. En fait, c'est l'amour de Dieu en général. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, frère, quelle que soit la manière avec laquelle un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste peut se dévouer pour la brebis, peut se dévouer pour l'Église. Bien-aimé, n'oublions jamais, ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangéliste n'est pas mort pour toi à la croix. Je peux le dire, aucun homme
ne peut aimer son prochain comme Dieu aime, même les païens. Comme Dieu aime même les païens, même les gens qui ne croient pas. Aucun homme ne peut aimer son prochain de cette manière-là. Parce que Dieu, lui, il aime même ceux qui le déshonorent. Il aime même ceux qui ne prêtent pas attention à lui. Mais aucun homme ne peut aimer comme ça. Aucun. Nous tous, nous allons toujours parler d'amour. Mais il n'y a que le Saint-Esprit habitant en nous, vivant en nous, pour nous donner la nature de Dieu, pour nous donner le caractère de Dieu, pour nous donner la pensée de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas à l'église, ne regarde pas aux hommes. Non, ne regarde pas à la manière avec laquelle peut-être même tes guides se conduisent. La parole dit d'éprouver. La chose qui doit être sondée et éprouvée, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on t'enseigne, tu dois l'exhorter. Tu dois faire comme les Juifs de Béret. La Bible dit que les Juifs de Béret, ils sondaient les Écritures afin d'être certains que l'enseignement qu'on leur donnait, c'était la parole de Dieu. Mais il y a une différence entre sonder les Écritures et soupçonner les personnes. Bien-aimés, disons-nous un peu les choses. Les hommes peuvent être imparfaits. Les hommes peuvent faire des erreurs. Pardon. Les hommes peuvent échouer. Les hommes peuvent même te décevoir. Quand je parle de homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire homme comme femme. Le seul qui ne va jamais te décevoir, le seul qui ne va jamais t'abandonner, le seul qui ne peut jamais agir en ta défaveur, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, il n'y a rien de pire. Parfois, nous avons raison dans des situations, mais spirituellement, nous nous mettons sous des jougs. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Lorsque tu as parlé, tu avais raison. Lorsque cette chose qui s'est produite, tu as raison. Mais ta réaction, surtout dans la gestion des relations entre les brebis et leur pasteur ou leur berger, il est très difficile pour les personnes, de réussir la plupart du temps à manifester cet amour divin qui est la volonté de Dieu pour nous, qui est ce que Dieu veut pour nous. Mais pour nous, parfois, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, tout ce qui concerne Dieu n'est pas en nous. Tout ce qui concerne le Seigneur n'est pas en nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, ce qui nous donne d'être à l'image de Dieu, c'est sa nature. Peu importe ce que je fais, peu importe qui je suis, ce qui me donne d'être à l'image de Dieu, c'est sa nature, c'est son caractère, c'est sa pensée. Si je dis que je suis un croyant, je suis un chrétien, si je vais à l'église, cela sous-entend que j'ai décidé d'être bâti à l'image du Seigneur. Bien-aimé, je vais te poser une question. Lorsque vous allez dans les églises, vous allez voir Dieu, vous allez chercher le Seigneur ou vous allez pour voir des hommes. Parce que si ton désir, c'est de voir des hommes, tu seras toujours déçu. Si ton désir, c'est de plaire à des hommes, l'homme va toujours te décevoir. Mais si ton désir, c'est d'être agréable au Seigneur, c'est d'incarner l'image du Seigneur, c'est de représenter le Seigneur, alors quel que soit ce qui se passera dans cette communauté, dans cette famille, même dans cette nation, tu ne seras pas ébranlé. Pourquoi? Parce que ton souhait, ta vision, c'est l'image du Seigneur. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas l'image d'un homme. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui a perdu tous ses repères. Vous savez, à mon avis, moi je le dis tous les jours, si une nation comme le Cameroun doit se lever, bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Ici, nous sommes dans une saison maintenant où une jeune personne, un papa, une maman, quand tu sors le matin de chez toi, véritablement, tu ne sais pas ce qui t'attend pendant la journée. Regardez l'actualité. Regardez les télévisions locales. Regardez le journal. Et je vous rappelle,
que tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, ça, c'est ce qu'on connaît. Il y a ces choses qui se passent chaque jour, qui ne sont pas documentées. Dans des coins où il n'y a pas moyen de documenter, dans des villages, dans des coins perdus, il y a tellement de catastrophes qui se produisent dans notre pays. En ce moment, le diable a libéré les esprits les plus méchants. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas voir qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est colérique. Tout le monde peut arriver à des extrêmes. Parce qu'il y a des esprits qui sont toujours errants, prêts à amener des personnes à faire des choses qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Je vous pose une question de vous à moi, sans logique. Comment un parent lui-même d'enfant peut prendre un enfant et le poignarder pas une fois, plusieurs fois? Je vais poser la question à ceux qui sont au-dessus de 40 ans à montant. Il y a de cela des années, même 35 ans, 30 ans même. Est-ce qu'on entendait de telles choses? Dans le passé, est-ce qu'on entendait de telles choses au Cameroun? C'était difficile, frère. Aujourd'hui, tuer quelqu'un est devenu comme... on est dans une nation où tout le monde peut tuer. C'est-à-dire que la facilité de tuer est devenue... C'est quelque chose de normal. Quelqu'un peut prendre le couteau. Ce n'est même plus les poignards comme à l'époque où nous on était jeunes, où les gens, quand ils poignardaient au bras, ils poignardaient même au ventre, ils poignardent sur une partie. Non. Les gens aujourd'hui, ils poignardent au cou. C'est-à-dire qu'ils coupent ta veine pour te tuer. Ils ne poignardent pas avec l'intention que tu puisses vivre. Ils te poignardent pour te tuer. Regardez ce qui se passe dans nos écoles. Regardez tout ce qui se produit. Nous sommes dans une saison, dans cette nation où nous avons besoin, la nation camerounaise et le monde en général a besoin de l'amour de Dieu, bien-aimé. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Or, qui peut véhiculer l'amour dans le monde comme les enfants de Dieu que nous sommes supposés être? Ça ne dépend pas des erreurs que je commets encore, frère. Non. Quand tu connais ta mission, ta marche est précise. Je répète, quand tu connais ta mission, ta marche est précise. Si tu sais que je suis un enfant de Dieu, qu'est-ce que dit la Bible? Vous êtes le sel de la terre. Et lorsqu'on lit la Bible d'Apocalypse, même toute la Bible en général, tu te rends compte que quand l'Église sera enlevée de la terre, la tribulation va commencer. Parce que c'est l'Église qui a la mission spirituelle de garder la terre. C'est pourquoi je nous disais au départ que Dieu nous a créés d'abord pour le représenter sur la terre. Avant d'avoir les maisons, les voitures, la nature de Dieu, est-ce qu'elle se manifeste en nous? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Né de nouveau, ce n'est pas parler en langue. Né de nouveau, ce n'est pas prophétiser. Naître de nouveau, excusez-moi. Être né de nouveau ou naître de nouveau, ce n'est pas avoir des visions seulement. Tout ça participe. Mais est-ce que ton cœur est régénéré? Oh, shalom, révérend Fabrice, que Dieu te bénisse. Est-ce que ton cœur est régénéré? Nous, si ce monde, si cette nation, ceux qui remplissent les églises au Cameroun chaque dimanche, si seulement 50% de ces personnes avaient véritablement ce petit brin, ce zeste d'amour divin en eux, cette nation serait différente. Je vais vous choquer. Tous ces gens qui commettent ces meurtres, comme vous voyez sur les réseaux sociaux, ces gens qui agressent, qui tuent les gens, vous croyez qu'ils ne vont pas dans les églises? Vous serez choqués de voir que certains sont même dans des communautés où ils sont des responsables. Mais, bien aimés, nous allons dans les églises, nous croyons à la parole, que quel que soit ton bord religieux. Nous avons des paroles, nous disons Amen. Nous sommes très excités lorsque des paroles sont prêchées. Mais la grosse difficulté que nous avons, c'est de la vivre. Regardez comment nous avons tendance à être si facilement méchants. Ce n'est pas toujours volontaire. C'est parce que nous sommes dans une saison où, dans notre nation, le diable a la volonté de détruire. Et pour ça, les âmes faibles, les personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu, sont facilement manipulées entre les mains de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu est notre seule garantie. C'est la seule chose qui peut nous permettre aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, de pouvoir changer les choses. J'ai coutume de dire à ceux qui me connaissent que la politique n'aidera pas ce pays. Le mal est trop profond. La politique ne peut rien faire pour cette nation. Et je ne sais pas qui conseille nos autorités politiques, mais je sais que certains d'entre eux fréquentent parfois des communautés, des églises, mais je crois qu'ils ont du mal à écouter. Ils ont du mal à écouter Dieu. La mission de transformation de la nation, d'une nation comme le Cameroun aujourd'hui, je peux le dire, réside entre les mains des pasteurs. Ce sont les pasteurs qui sont les personnes les mieux placées aujourd'hui pour bâtir un peuple qui a la vision,
qui a le désir de transformer un peuple qui est rempli d'amour. Mais le diable le sait. Voilà pourquoi dans une nation comme le Cameroun, les églises sont beaucoup combattues. Bien aimé, j'ai fait ce direct parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Facebook ces derniers temps. Des gens qui quittent une église, qui parlent en mal de leur berger, des gens qui ont été blessés à raison par des bergers. J'ai vu beaucoup de choses. Je voudrais dire quelque chose à un bien-aimé qui va m'écouter ici. Le pasteur n'est pas mort pour toi, frère. Le pasteur peut faire des erreurs, je peux faire des erreurs. Et vous savez, seul le diable peut te faire croire que un homme qui un jour t'a imposé les mains, je sais qu'on ne va pas m'aimer pour ça. Moi, je suis un agent de la vérité, c'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de gens qui marchent avec moi. Je reste sur la vérité et je mourrai sur la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un peut te faire du mal. Un homme qui a veillé sur toi, qui a pris soin de toi, peut faire une erreur ou peut même t'offenser. Mais si tu quittes une communauté, bien-aimé, je serai responsable devant Dieu de ce que je dis aujourd'hui. Si tu quittes une communauté et que cet homme a mal agi, et peut-être que tu connais même des choses négatives qu'il a eu à faire, va prier pour lui, jeûne pour lui. Je t'assure, Dieu t'ouvrira des portes tellement grandes à cause de cette action. Parce que là, tu auras manifesté l'amour. Lorsque tu quittes un lieu, comme tu quittes ma communauté, mon église, comme plusieurs l'ont fait ces derniers temps, et que tu t'en vas, moi, je ne vous accuse de rien. Je n'ai pas entendu qu'un de mes enfants a dit quoi que ce soit. Mais je veux dire, quelle que soit la communauté, je prends l'exemple sur moi pour ne pas indexer qui que ce soit. Quand tu quittes une communauté, si tu trouves que le leader a des tares, fait des erreurs, jeûne pour lui, prie pour lui, et tu verras comment Dieu va te bénir. Bien-aimé frère pasteur, ne sois pas le genre de personne qui reçoit les rebelles de toutes les églises. Tu formes simplement une assemblée de rebelles. Je ne dis pas de rejeter les gens, non, mais je dis de faire un équilibre. Nous aimons bien lorsque les gens viennent nous parler en mal des autres, parce que ça nous fait croire que nous sommes meilleurs qu'eux. Ah bon? Demain, les mêmes personnes partiront et parleront en mal de toi. Bien aimé, ça fait environ 8 ans que je suis dans cette affaire. Et j'ai finalement compris que si tu es un pasteur et que ton cœur n'est pas vraiment entre les mains de Dieu, tu deviendras un agent de Satan. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que les gens vont tellement te blesser, tellement te faire du mal, que si Dieu ne garde pas ton cœur, tu laisseras l'ennemi entrer en toi. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que leader, on doit être capable de passer sur des choses et pardonner. Vous savez, il est important de faire l'effort de ne même pas proclamer facilement des paroles négatives sur le peuple. Parce que ce sont toujours des petites portes que l'ennemi peut ouvrir pour nous nuire et nous faire du mal. Lorsque tu fais partie d'une assemblée et que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne t'arrangent pas, ou alors on t'a fait du mal, bien aimé, mon conseil, va ailleurs ou vois ton pasteur. Parce que si tu vois ton pasteur, tu dis, pasteur, je veux partir, et qu'il ne prie pas pour toi pour te libérer, lui aussi, nous n'avons pas la parole. Mais même quand il ne le fait pas, si tu quittes cet endroit, prie pour lui. Ne pense pas en mal de lui. Ne parle pas en mal de lui. Ne fais pas des posts sur Facebook pour lancer des pics. Moi, les choses que je vois me déçoivent tellement. Je suis peut-être le moindre des frères. Je suis peut-être le plus petit des serviteurs. Amen. Je le dis vraiment du fond du cœur. La preuve en est que vous ne me verrez pas faire certaines choses sur Internet. Je ne considère pas et je n'ai pas besoin d'une grandeur de nom. En fait, je n'ai même pas besoin de l'approbation des hommes. Parce que si les hommes devaient m'approuver, c'est qu'on m'aurait déjà jeté dans une catégorie qui n'existe même pas. Mais je suis un destin divin. Je crois à ce que Dieu dit. Et je m'attache à ce qu'il fait et ce qu'il pense de moi. Si je fais erreur, je m'humilie et je demande pardon au Seigneur et à mon frère. Mais je vais dire quelque chose, bien aimé. Lorsque tu fais des posts, des vidéos attaquatoires d'un frère, d'une soeur avec qui tu as été, tu lances des pics, ton Facebook est devenu un instrument d'attaque, un instrument de guerre, au lieu d'être un instrument d'évangélisation. Quel amour vit en toi? Quel amour manifestes-tu, frère? Sœur, Dieu va nous juger sur les actes que nous posons. Il a dit dans le livre de Matthieu, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai chassé des démons. Mais je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Alléluia.
je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. C'est dans le livre de Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Si tu peux lire jusqu'à la fin, ça t'aidera. Il me dit, le verset 22 précisément dit, plusieurs me diront en ce jour-là, écoutez bien, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et j'ai coutume de dire, un ouvrier d'iniquité, c'est un ouvrier de la honte. C'est un ouvrier qui, au lieu d'aider son maître, il rend la tâche, il lutte plutôt, il donne des difficultés à son maître. Ne courons pas le risque d'être à l'église et de finir par être appelés des ouvriers d'iniquité, bien-aimés. Ça ne sert à rien de se priver sur la terre partiellement, c'est-à-dire d'hybrider. Et c'est le siècle d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes. Nous tous, nous faisons des erreurs, même moi. Mais la véritable nature d'un fils qui a le Saint-Esprit, d'un fils de Dieu, c'est de reconnaître ses erreurs. Combien d'entre nous reconnaissent nos erreurs? Lorsque tu marches avec un frère, lorsque tu marches avec une sœur, le jour où vous vous séparez, c'est la sœur qui a mal fait, c'est le frère qui a mal fait. Toi, tu ne sais jamais t'asseoir et dire, mais où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que moi aussi j'ai ma responsabilité? Quel que soit ce qui s'est produit, écoutez, une situation ne devient jamais désastreuse par le concours d'une personne. Une situation devient toujours désastreuse lorsque les deux parties, plus ou moins, ont influencé la situation. Alléluia. La nature de Dieu est en nous. Je te parle ce soir sur le thème l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le seul amour qui ne veut jamais te trahir. C'est le seul amour qui ne peut pas te faire du mal. Beaucoup de gens peuvent nous rejeter très facilement. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Cette personne avec laquelle tu es tous les jours, vous êtes tous les jours, vous vous parlez au téléphone, vous êtes supposé vous aimer. Cette personne peut t'abandonner à tout moment. Même cette femme, cet homme qui est avec toi aujourd'hui, lorsque son cœur, l'ennemi peut manipuler son cœur, cette personne peut t'abandonner comme si de rien n'était. Comme si elle ne t'a jamais connu. Si l'amour du Seigneur n'est pas en toi, bien-aimé, ta vie n'a aucune sécurité. Je vais aller loin. Si l'amour du Seigneur ne parle même pas pour toi, ta vie n'a aucune sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, nous sommes dans un siècle où, nous sommes dans une saison où l'amour de Dieu a besoin de se manifester au travers de nos vies. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 3. Jérémie, chapitre 31, le verset 3. Je t'aime, c'est le Seigneur qui parle. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bien-aimés, posons-nous la question. Toutes les erreurs que nous commettons chaque jour, Dieu nous a-t-il abandonnés? Réfléchissons un peu. Dieu nous a-t-il laissé tomber? Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi? Je vais même encore, laissons même la Bible et dire le Seigneur. Parlons de nos vies. Tu as ton frère biologique, ta soeur biologique, qui parfois t'a fait les pires choses qui existent. Mais n'est-ce pas, tu trouves toujours la force de lui pardonner. Tu trouves toujours la force, avec le temps, de l'aimer, de passer au-dessus de ce que cette personne a fait. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire ainsi dans nos églises? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire ainsi dans nos familles chrétiennes? Je crois que la famille charnelle est importante. Moi-même, j'ai vécu certaines expériences dans ma propre vie intime, étant déjà un croyant, où ma famille charnelle a été utile pour moi, très utile. Mais la famille spirituelle a une valeur qui n'est pas des moindres. Je vais choquer quelqu'un. Si j'aime mon frère de tout mon être, s'il ne naît pas de nouveau, lorsqu'on quittera cette tente humaine, lui et moi, on ne se verra plus jamais. C'est ça qui est la vérité. Quelle que soit la personne que j'aime, si elle ne naît pas de nouveau, si elle n'accepte pas le Seigneur durant sa vie, je ne parle pas de la religion, non, je parle de la véritable nouvelle naissance. Lorsque cette personne quittera cette tente, la séparation sera finie. Mais lorsque j'ai un frère, lorsque je suis avec une sœur, et que tout le monde naît de nouveau,
et que nous sommes nés de nouveau, nous marchons dans l'amour de Dieu, nous nous fortifions les uns les autres. Lorsque nous quitterons cette tente humaine, lorsque nous quitterons ce corps de chair et que nous serons dans l'au-delà, nous aurons encore la capacité d'être ensemble. Alléluia. Dieu ne nous a jamais abandonnés dans nos erreurs. Il dit dans Jérémie 31, 33, 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. J'ai lu le premier texte dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il nous a aimés dans notre condition d'impureté, de péché, de souillure, et il a donné son Fils pour nous racheter. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel, un amour qui est basé sur le sacrifice. C'est ça le vrai amour. Lorsque je vois des couples chrétiens aujourd'hui se déchirer, mon cœur me fait mal. Parce que nous sommes ceux qui devons porter le flambeau. Quelles que soient les erreurs que nous avons pu commettre, parce que la vérité, c'est que certains mariages sont les erreurs. Oh, la vérité, bien-aimé. Certains mariages sont les erreurs. Mais lorsque les deux parties sont nées de nouveau, même un mariage qui est une erreur peut devenir un mariage glorieux. Ah oui. Si deux d'entre vous, la Bible est très précise, si deux d'entre vous s'accordent et qu'ils me demandent quelque chose, je vais les accorder. Donc, beaucoup de mariages, même chrétiens, sont des erreurs à la base. Mais ils peuvent être des mariages glorieux si on est né de nouveau. Le problème de nos mariages, c'est que on n'est pas né de nouveau. La vérité est la vérité. On est des hybrides spirituels. On est partagé entre le désir du monde et suivre la parole. Et lorsque tu es dans cette condition spirituelle, lorsque tu es partagé entre les désirs du monde et la parole de Dieu, viendra un temps où si le Seigneur ne te fait pas grâce, ou si tu n'es pas conscient de ça et que tu te réveilles, les désirs du monde vont dominer sur la parole. Et tu seras toujours à l'église. Tu vas toujours peut-être prêcher l'évangile. Tu vas toujours peut-être chanter à la chorale. Mais tu seras un mort, un mondain dans l'église, un religieux dans l'église, sans la capacité d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il arrive encore aujourd'hui à des chrétiens de s'asseoir quand ils sentent que pendant longtemps, quelques jours, quelques semaines, je ne sens pas Dieu. Ils s'assoient pour dire, Seigneur, je veux te voir à nouveau. Je veux savoir que tu es là. Je veux savoir que tu es avec moi. Des gens qui ont soif de l'intimité avec le Seigneur. Combien d'entre nous encore cherchent cette intimité? Beaucoup jeûnent parce qu'on a lancé le jeûne à l'église. Beaucoup jeûnent parce qu'ils veulent qu'on voit qu'ils jeûnent. Ils veulent poser des actes croyant que les actes de mérite nous donnent des accès spirituels. Écoutez, le mérite ne nous donne aucun accès spirituel. C'est triste, mais c'est la vérité. Le mérite ne nous donne aucun accès spirituel. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu jeûnes, quel est le mobile de ton jeûne? Qu'est-ce que ton cœur désire dans le jeûne? Est-ce que tu le fais parce que forcément tu attends quelque chose ou est-ce que tu le fais? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu es véritablement né de nouveau, le jeûne devient une nature, une manière de vivre. Bien aimé, tu ne forces pas, c'est ta nature. Il y a des gens que par moment, ils se forcent même à ne pas jeûner. C'est-à-dire qu'il se force. C'est devenu tellement lui que quand il fait une semaine, il ne jeûne pas. Il ne sent pas son corps. J'étais à une convention en Suisse, il y a de cela, l'année dernière. Et je suis arrivé là-bas. C'était un peu très merveilleux. Des gens qui... J'ai senti quelque chose de spécial là-bas. Mais ils m'ont un peu choqué parce qu'ils ont dit qu'ils ne jeûnent plus. Cette théorie auquel les gens croient. Vous savez, chacun a sa révélation. Et chacun, Dieu utilise chacun. Et c'est ça que l'Église doit comprendre. Parfois, dans les mêmes conditions, Dieu ne nous donne pas les mêmes révélations. Je répète, parfois dans les mêmes conditions, Dieu ne nous donne pas les mêmes révélations. Ne juge pas ton frère parce qu'il fait quelque chose que tu ne comprends pas. Et cette communauté disait qu'il ne gêne plus. Et au début, j'ai voulu être frustré, mais j'ai compris que c'est leur niveau, c'est leurs accès. Bien aimé, il y a des gens qui parlent du jeûne parce qu'ils ont lu la Bible. Il y a des gens qui parlent du jeûne parce qu'ils ont expérimenté le jeûne. Le jeûne n'est pas une punition. Non. Le jeûne n'est même pas quelque chose que tu fais pour montrer quoi que ce soit à Dieu. Non, ça fait partie de notre identité, c'est notre nature. Le Seigneur Jésus jeûnait. Les apôtres jeûnaient. Mais tu ne jeûnes pas parce que tu veux montrer quoi que ce soit ou parce que forcément tu veux. Tu jeûnes parce que c'est ta nature, c'est ta manière d'être. C'est cette formation qui bâtit en toi l'homme spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La Bible montre que l'amour de Dieu s'est manifesté par le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix pour racheter l'humanité. Dieu s'est sacrifié pour le rachat de l'humanité. Alléluia. Lorsque tu vas lire dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu montre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous pose une question, bien-aimé. Toi qui es chrétien aujourd'hui, toi qui es pasteur aujourd'hui, apôtre, évangéliste, docteur, tu étais un mondain hier. Même certains qui sont nés d'enfants de parents pasteurs, il y a toujours un moment où tu vas aller dans le désert, où tu vas d'abord vivre, tu as besoin de ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un vit cela, prions pour lui. Écoutez frère, lorsque l'amour de Dieu vient en toi, tu es lent à juger. Au départ, je ne comprenais pas ça parce que quand j'ai cru, j'ai d'abord reçu mal les enseignements qu'on m'a donnés et j'étais très ferme, très dur, jusqu'à ce que je comprenne que frère, l'amour de Dieu nous donne de justifier, de pardonner, d'intercéder. Lorsque ton cœur a véritablement l'amour de Dieu, quand tu vois certaines scènes, ton cœur intercède. Il y a des bien-aimés, parfois, quand ils marchent en route, tu vois, ils parlent seulement à Dieu. Parce que les choses qu'il voit inclinent son cœur. Cette douleur qu'il ressent en voyant le péché, le mal abonder, il parle, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Romains 5, verset 8. Mais Dieu montre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ s'est donné pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. En cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que je disais? Il nous a aimés le premier. Voilà pourquoi quand nous disons que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est une erreur de langage. On le dit, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la vérité stricte. Parce que chaque fois que tu décides de donner ta vie au Seigneur, c'est que le Seigneur est venu à toi. De quelque manière que ce soit. Mais si ton cœur l'accepte, c'est qu'il est venu à toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un autre. Non. Elles connaissent ma voix et elles me suivront moi. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu est patient. Nous avons commencé sur 4 clés. L'amour de Dieu, 1. La première clé, l'amour de Dieu inconditionnel. Parce que le thème ce soir, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu inconditionnel. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu inconditionnel, c'est Jean 3,16. L'amour de Dieu éternel, c'est Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. L'amour de Dieu est sacrificiel. C'est Romains 5, verset 8. Et Jean 4, verset 9 à 10. La Bible dit, en cela consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 4. L'amour de Dieu est un amour fidèle et patient. Une des choses qui manque beaucoup à notre Église et à nos communautés, c'est la patience. Bien-aimé, le rebelle d'aujourd'hui peut être le fils de valeur de demain. La rebelle d'aujourd'hui peut être la fille de valeur de demain. Bien que j'aime l'équilibre, bien qu'il y ait certaines personnes que parfois, on a la nécessité qu'ils s'en aillent. Et j'ai expérimenté, lorsque tu as cette nécessité, il est toujours mieux de prier et de laisser Dieu faire. Parce que lorsque Dieu agit, c'est très facile et ça nous justifie. Amen. Mais la patience est une vertu indispensable pour un enfant de Dieu. Regardez, bien-aimé, imagine combien Dieu est patient à ton égard chaque jour. Mais la sœur qui a seulement dit certaines choses sur toi, peut-être que cette sœur parle comme ça parce qu'elle a un esprit qui l'embête. Peut-être aussi qu'elle parle comme ça parce qu'elle a un caractère difficile ou elle n'est pas vraiment née de nouveau. Au lieu de prier pour elle, tu condamnes, toi aussi, tu entres dans le jeu. Tu commences aussi à parler de cette sœur, de ce frère partout. C'est une erreur. Ce n'est pas un signe de l'amour de Dieu, bien-aimé. L'amour de Dieu est fidèle. L'amour de Dieu est patient. Dans nos églises, une des choses qui nous manque le plus, c'est la patience. Tu vas voir des gens dont les pasteurs prennent soin. Oh frère, au temps du jugement, nous allons avoir beaucoup de déceptions. J'aime les réseaux sociaux pour un seul aspect. Ils sont des témoins du temps. Bien-aimé, quelqu'un te soutient. Il prend soin de toi. Il te nourrit. Vous pouvez vous séparer. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation est divine.
Même notre patriarche, notre papa Abraham, s'est séparé de l'autre. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu dans le corps de chair, il y a 70 qui l'ont quitté, ils se sont séparés. La séparation est de Dieu, mais la division est du diable. Donc, il peut arriver que tu sois dans une communauté et que tu partes, mais pas de la bonne manière. Quelqu'un qui t'a tenu la main, qui t'a imposé les mains et que tu calomnies, même s'il ne parle pas, tu t'attires des malédictions. Faisons attention. Je vais aller loin, même s'il est dans l'erreur. Quitte la communauté. Prie pour lui. Même si tu ne veux pas prier, ferme cette page. C'est vraiment mon conseil. Ça, c'est ce qui est monté dans mon cœur pour faire ce direct. Je ne sais pas qui suivra jusque-là, qui écoutera, mais je sais que Dieu ne fait jamais d'erreur. La personne qui doit écouter ceci, Dieu va s'assurer qu'elle écoute. Si tu quittes une communauté, si tu ne veux pas intercéder pour cette communauté, ferme la page, oublie. N'accepte pas que quelqu'un vienne te parler. Tu es parti, tu es parti. Recommence ta vie et tu verras que les choses iront. Mais ne te lève pas, ne te ligue pas contre quelqu'un qui hier t'a imposé les mains. Écoutez, un jour, je vais enseigner sur ça. Quand vous allez comprendre ça, vous ferez même attention à qui vous appelez mon père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas bon que quelqu'un appelle un autre sur la terre mon père. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur l'a dit. Quand vous comprendrez ces mystères, je vous assure, il sera plus facile pour vous d'accepter que n'importe qui vous impose les mains. Quand quelqu'un hier t'a imposé les mains et aujourd'hui tu le calomnies, tu fais très mal. Parce que un jour, je vais expliquer ce mystère spirituel. Quitte-le, éloigne-toi de lui, mais ne parle pas mal. Donc, on était à la 4e clé. L'amour de Dieu est un amour fidèle et patient. Dans le livre de Psaume 136, la Bible dit, sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, décrit l'amour humain. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, décrit l'amour humain comme le reflet de l'amour divin, qui est patient, bon et qui supporte tout. Tu peux lire ça à la maison. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Vous savez, notre héritage, c'est la parole. Tous les autres dons passeront. La seule chose qui demeure et qui va demeurer avec nous, c'est cette parole qui nous a façonnés. C'est elle qui va nous préparer pour l'enlèvement. C'est elle qui va nous aider à être prêts pour le moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Que nous serons vivants ou morts. Je crois que quiconque est en Christ sait que les morts ne sont pas morts. Un cadavre a touché le squelette d'Élisée, mort depuis des années, et le cadavre a ressuscité en touchant l'eau de Dieu. Vous savez, et le même Élisée, lorsqu'il était vivant, pour ressusciter un enfant mort, il a dû s'étendre sur lui 7 fois. La Bible dit qu'il a pris presque toute la journée. Mais étant mort, son cadavre a ressuscité un mort instantanément. Oh frère, l'amour de Dieu vient à nous pour nous faire mourir. Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais c'est où Dieu nous attend. Il nous veut dans la mort, pas physique. Il veut que nos cœurs soient, c'est-à-dire que nous mourions. C'est dur, mais c'est la vérité. Vous savez, moi, ma formation a été très particulière avec le Seigneur. Parfois très douloureuse. En fait, pas parfois, tout le temps très douloureuse. Elle a été très dure. Parfois, tu vis des choses que c'est-à-dire le reflet de toi qui arrive dans certaines situations, tu ne te reconnais pas, mais tu ne peux rien faire. Les humiliations, frère. Le rejet. Mais c'est l'école de l'Éternel. Quand les hommes te rejettent, te calomnient, quand tu fais des erreurs, les gens te condamnent à tort ou à raison, c'est parfois un appel de Dieu à aller chercher lui. Tous les hommes que Dieu a utilisés de manière particulière, il y a toujours une phase de leur vie pendant des années où Dieu les a isolés. Notre problème, c'est que nous refusons d'être isolés par Dieu. Nous refusons l'école du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui devront opérer dans la dimension des maîtres physiques et spirituels. Nous sommes des disciples aujourd'hui qui devons manifester Dieu sur la terre dans toutes les dimensions. Je ne parle pas simplement de la dimension spirituelle, même physiquement. Nous devons être des maîtres. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Vous savez, la sorcellerie, c'est le petit niveau. Lorsqu'un sorcier se place devant un franc-maçon, il est inquiet.
La sorcellerie, c'est le petit niveau. Et on a des chrétiens dans nos églises qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Tu es né de nouveau, tu as peur des sorciers. Oh frère, tu es né de nouveau, tu as peur des francs-maçons, des rosicruciens. Frère, c'est normal. Notre foi à ce jour est bridée. On est chrétien seulement dans la formalité. On n'est plus des chrétiens qui avons le zèle, la puissance de Dieu opérant dans l'église. Il y a des hommes qui ont opéré sur cette terre avec ce niveau de puissance, qui ont manifesté des choses très étranges sur la terre. Des hommes qui ont fait voir la gloire de Dieu sur cette terre. Et si aujourd'hui, nous disons que nous sommes de la classe de Dieu, peut-être qu'il est important que nous recommencions à manifester ces niveaux de puissance. Il y a des gens qui ne croiront pas parce qu'on est venu avec une Bible les évangéliser. Il y a plein de monde qui sont autour de nous qui vont croire parce qu'il a une maladie et Dieu a mis en toi la force, la puissance de la guérison. Cette maladie en toi, cette maladie en lui a la solution en toi. Ça veut dire en toi se trouve la puissance de guérison pour le guérir. C'est ça qui va l'amener à croire. Quelqu'un est malade, tu lui dis Dieu est bon. Non, il faut croire. Autant marqué, gars, ce n'est pas la Bible. Je suis désolé, ce n'est pas la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsqu'un malade, un paralytique vient dans mon atmosphère et qu'il ne guérit pas, s'il obéit au principe de Dieu, je suis très mal à l'aise. Mais je dis merci à Dieu parce que ça n'est pas encore arrivé et ça n'arrivera pas. Si tu viens malade, tu dois être guéri. C'est ce que je crois. Nous refusons de croire de cet évangile de consolation. Le peuple, le monde n'a pas besoin de l'évangile de consolation. Le peuple, le monde a besoin de l'évangile de puissance. Et cette puissance sommeille en toi. Oui, frère, cette puissance sommeille en toi. Il est juste nécessaire que tu crois, que tu acceptes l'évangile, que tu laisses Dieu se former en toi. En fait, Dieu cherche des vases à utiliser. Il dit dans sa parole, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je vais vous choquer. Dieu trouve très peu de vases qu'il peut utiliser sur la terre. Beaucoup de gens font beaucoup de manifestations. Beaucoup de gens sur cette terre sont adorés. Mais écoutez, ce n'est pas ça qui manifeste Dieu. La force du Seigneur Jésus-Christ était cette capacité de diffuser la lumière divine. La nature de Dieu opérant en lui. Je me suis rendu compte que beaucoup prêchons l'évangile, mais ne vivons pas ce que nous prêchons. Écoutons, examinons-nous nous-mêmes. Je ne parle pas seulement des pasteurs, parce que nous tous, nous sommes appelés, Marc 16, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il est important pour nous de nous remettre en question. Où est-ce que j'ai fait erreur? Demander pardon. Savoir demander pardon à son frère, savoir s'humilier. La vraie humilité, je ne parle pas de l'humilité des orgueilleux. Nos églises sont remplies d'orgueilleux qui ont l'apparence d'humilité. Je parle de la vraie humilité. La vraie humilité, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans l'apparence. Voilà pourquoi vous qui jugez sur les apparences, même certains serviteurs de Dieu, qui jugez facilement sur les apparences, vous vous faites très facilement bénir. Une des choses pour lesquelles les gens ne m'aiment pas, c'est que Dieu m'a béni avec ça. Je croyais que c'était une malédiction, c'est une bénédiction. Moi, on ne me trompe pas. Jamais. Je discerne les gens sur ce qui est en eux, pas sur ce qu'ils disent. Et en fait, tous ceux qui m'ont fréquenté, même dans les années, depuis que je suis pasteur, ils savent que j'ai toujours prédit ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce que la véritable humilité, ce n'est pas de faire comme l'Autriche, baisser la tête et monter le postérieur. La véritable humilité, c'est un cœur qui est transformé. Tu veux voir un enfant qui est humble, ne regarde pas comment il dit papa, daddy, il se couche à tes pieds. Brusque-le, offense-le. Fais parfois par esprit, titille-le. Et tu verras que son cœur n'est pas comme il te montre. Et vous croyez que le diable ne le voit pas? Il n'est peut-être pas omniprésent, mais il a créé des stratagèmes pour identifier facilement les choses sur la terre qui lui appartiennent. Et c'est ça un des problèmes de nos églises. Si deux d'entre vous s'accordent, bien aimé, Actes chapitre 4, après l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient réunis et pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Frère, où est une telle puissance dans nos églises aujourd'hui? On prie parfois dans une église où un serpent est logé et il est toujours logé là. Non, je ne crois pas à ça, frère. Peut-être c'est pour ça que Dieu ne me donne jamais quelque chose qui est normal. Tu es un sorcier, tu t'attaques à l'œuvre de Dieu au travers de ce ministère, tu meurs. Ou tu meurs ou moi je meurs, c'est toujours comme ça. Parce que je suis un fils de la lumière. Si tu veux être libéré, nous sommes prêts à prier pour toi et implorer la miséricorde de Dieu à ton égard. Mais si tu t'attaques, tu mourras. Un fils de Dieu, tu n'as pas besoin de gêner de prier. Ta parole a la puissance
Je ne le dis pas parce que je fais le cinéma, frère, je ne fais pas le cinéma. Quiconque me connaît sait, je ne fais pas le cinéma. La puissance de Dieu en nous. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur. J'ai compris qui nous sommes. Ce que Dieu veut faire de toi, frère. Les plus grands, ce ne sont pas ceux qui portent les Bibles. Les plus grands, ce sont ceux qui sont régénérés et nés de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, pourquoi je parle sur l'amour aujourd'hui? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'en allait, il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est moi qui le dis? Non. Pourquoi le Seigneur il n'a plus cité les 12 commandements, les 10 commandements, excusez-moi. Moi, j'oublie ces choses parce que c'est pour les bébés spirituels. Je ne veux pas te choquer, toi qui m'écoutes, mais lorsque tu es né de nouveau, tu n'es plus sous la loi, tu es dans la grâce. Je n'évite pas la fornication parce que j'ai peur du jugement. Parce que ma nature n'accepte pas ça. C'est différent, frère. Et le seul commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que vous serez mes disciples. C'est à cela que le monde me verra au travers de vous. Aimez-vous. Or, nous sommes dans une église où il n'y a plus l'amour. L'amour est rare. Écoute-moi, frère. Si tu aimes seulement les frères de ton assemblée et tu manifestes la haine à l'égard des autres d'un autre troupeau, tu es antichrist. Ce n'est pas la nature de Dieu. Ça, c'est l'amour du diable hybridé. L'amour de Dieu n'a pas de barrière. Le prophète Branham avait donné un enseignement où il nous parlait de cette vision qu'il avait, que lorsque il y avait des canards qui étaient dans deux enclos différents, et ils avaient le désir de communier ensemble, ils avaient ce désir de se retrouver, mais chacun était dans son enclos, pas moyen de se rejoindre parce qu'ils étaient bloqués par des barrières. Mais un jour, il a plu, une grande pluie est tombée, et l'eau a commencé à monter dans les enclos. Chaque canard était dans son enclos, et l'eau montait, et l'eau montait. Et les canards se sentaient joyeux parce qu'ils sentaient que comme l'eau monte, l'eau est montée au point où les deux enclos se sont rejoints et les canards pouvaient communier les uns avec les autres. C'est ça l'amour de Dieu, frère. L'amour de Dieu n'a pas de barrière. J'identifie mon frère et je l'aime. Peu importe où il est, même s'il est dans l'erreur, c'est mon frère. Je l'aime et j'intercède pour lui afin qu'il quitte l'erreur. D'où vient cette église où on calomnie les frères? On est joyeux d'exposer les erreurs des autres. D'autres font semblant. Non, je ne parle pas, mais les téléphones, les appels téléphoniques pour parler en mal des choses de l'église. Quelqu'un n'est plus dans une église, mais vous passez le temps à l'appeler pour lui parler des choses de votre église. Frère, quand tu quittes un lieu et que les gens t'appellent pour te parler des choses de ce lieu, bloque-les. Ils veulent détruire ta foi. Ce sont des sorciers. Et nous en avons plein comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'amour, frère. Il n'y a pas d'amour. Tous les jours, quand les gens disent que l'enlèvement arrive, ah bon, si le Seigneur venait enlever l'église, beaucoup d'entre nous n'entreront pas. Voilà la vérité. Il est temps peut-être que chacun se réveille, que je fasse mon examen de conscience devant le Seigneur, pas devant un homme. Les hommes ne vont pas t'aider, frère. Les hommes peuvent te qualifier de ce que tu n'es pas. Les hommes peuvent t'élever alors que Dieu t'a rejeté. Rappelez-vous, le grand prophète Samuel, lorsqu'il a vu Eliab, il savait que voilà loin de Dieu. Dieu n'avait rien à faire avec Eliab. Le choix de Dieu, c'était David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Je vais aller rapidement pour qu'on finisse. Le cinquième point, l'amour de Dieu invite à la réponse humaine. Oh frère, la Bible appelle à répondre à cet amour par la foi, l'obéissance. L'amour envers Dieu, c'est ça. C'est manifester la foi. C'est lui obéir. Ceux qui ont écouté l'émission Audience avec Dieu de ce samedi, c'est encore sur notre page, tu peux regarder. Bien-aimé, si tu dis que tu as la foi et tu n'obéis pas à Dieu, tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas la confession de notre religiosité. La foi, c'est la soumission à la volonté de Dieu et l'acceptation de ses desseins pour nous. Ça, c'est la définition de l'apôtre David. La foi, c'est la soumission à la volonté de Dieu et l'acceptation de ses desseins et de sa volonté pour nous. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 22, 37 à 39, chapitre 22, verset 37 à 39, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, je suis à la fin. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles ne peuvent pas aimer les autres.
Bien-aimé, lorsque tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu ne feras pas. Notre problème à nous, c'est que très souvent, nous ne laissons pas la lumière de Dieu bâtir en nous cette nature qui nous révèle notre identité en Christ. Et c'est là que réside notre problème. Je ne suis pas venu te condamner, non, je suis venu t'exhorter. Avec moi, oui, je suis venu t'exhorter afin que nous puissions revenir à cette volonté de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car c'est elle, c'est par elle que la bénédiction va venir sur nos vies. Il est bon aujourd'hui de prêcher tout ce que nous prêchons, de dire que non, les autres sont dans l'erreur. Bien aimé. Mais parfois, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Mais nous n'avons pas la capacité de comprendre et d'accepter ça. Comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que toi, tu as un poutre devant les yeux? Dans ton œil, dit la Bible. Si tu as un poutre, n'est-ce pas, ça ferme ton œil? Mais comment ton œil est fermé et tu vois la paille dans l'œil du frère? Enlève d'abord cette poutre de ton œil. Ainsi, tu pourras voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce soir, c'est monté dans mon cœur. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé, l'amour couvre une multitude de mots. Bien-aimés frères et sœurs, je le crois de tout mon être. Le monde n'a rien de bon à nous donner. Travaillons, bâtissons des empires. Moi, je crois que sur la terre, il faut bâtir des empires. Alléluia. Je crois cela. Que sur la terre, il faut bâtir des empires. Mais je crois également que ces empires ne nous serviront à rien si à la fin, nous ne sommes pas sauvés. Bâtir un empire, pas pour la gloire d'un homme, mais pour glorifier le Dieu qui est dans ta vie. Bâtir quelque chose de spécial pour que sur la terre, la gloire de Dieu soit manifeste au travers de ta vie, comme cette gloire est manifeste dans le règne spirituel te concernant. Si spirituellement tu as été élevé et tu as travaillé à bâtir en toi le Christ, manifeste cela dans ta vie quotidienne. C'est ça le christianisme. Manifeste cela dans ta vie quotidienne. Si chacun de nous on est né de nouveau, il y a des erreurs que nous n'allons pas faire. Il y a des actes que nous n'allons pas poser. Et c'est ça qui va nous sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas d'où tu regarderas ceci. Je ne sais pas d'où tu es connecté à ce direct. Mais ma prière est que Dieu te bénisse. Je suis venu parler sur l'amour de Dieu parce que l'Église a besoin de cet amour. Le Cameroun, notre beau pays, le Cameroun, a besoin de cet amour. Le Cameroun a besoin de l'amour de Dieu. Et nous prions ce soir que le Seigneur étende sa main de grâce sur notre nation, qu'il protège ce pays, qu'il protège nos familles, qu'il protège nos vies, qu'il nous aide par son Esprit Saint à marcher dans son amour. Nous sommes de sa classe, nous sommes de sa race, nous sommes la lumière divine. Et cette lumière a besoin de jaillir. Ta nation a besoin de l'amour de Dieu en toi, frère. Ta famille a besoin de l'amour de Dieu en toi, sœur. Brille par cet amour. C'est la véritable délivrance. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si un enfant de lumière perd sa lumière, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimés, quittons les bassesses. C'est la saison où il faut prier. C'est la saison où il faut intercéder. Quand tu es assis chez toi, quand tu as un peu de temps, prends ta Bible. Commence à intercéder pour l'Église. Commence à intercéder pour la nation. Nous prions beaucoup pour ce pays. Car même si le pays a fait des erreurs, Dieu aime cette nation et nous refusons la guerre. Oui, il y aura des agitations, mais nous refusons la guerre. Cette nation, le diable ne peut pas mettre la guerre dans cette nation. Nous refusons cela. Et cela n'aura pas lieu. Ça va secouer. Mais la main du Seigneur sur le Cameroun. La main du Seigneur sur toi. La main du Seigneur sur ta famille. Manifeste cet amour de Dieu dans ton quartier, dans ta maison, dans ton église. Décide qu'au travers de moi, Dieu va manifester sa lumière. Je ne vais plus me fâcher pour rien. Même si je me mets en colère, cette colère doit quitter mon cœur. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, je vous le dis devant Dieu qui va nous juger. Tu ne sais pas te mettre en colère. Tu peux te fâcher pour un instant très colérique, mais à l'instant, cette colère part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'accepte pas cela. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, le cœur, j'ai parlé du cœur dans une émission ici. Tu peux regarder ça sur notre page YouTube.
Le cœur est un secret. Le cœur est l'habitacle de Dieu en l'homme. Quand ton cœur est pur, au travers de toi irradie la lumière. Et même si tu vis sur la terre sans avoir de grands accès, ton passage sur la terre marquera l'histoire. Parce que la vérité, c'est que les gens de la Bible ont fait leur temps. Les gens de la Bible, ils ont écrit l'histoire à leur temps. Nous, aujourd'hui, nous devons aussi écrire. Parce que les actes du Saint, les actes, ce qu'on appelle actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit. Et les actes du Saint-Esprit ne sont pas achevés. C'est nous qui devons le faire. Nous faisons parfois des erreurs. Nous pouvons entreprendre, surtout dans nos vies, dans nos travails, nous pouvons faire des erreurs, faire des choses qui ne marchent pas, mettre des gens en colère. Ça peut arriver. Mais est-ce que l'amour de Dieu est manifesté en nous? Si cet amour est manifesté, si la lumière divine est en nous, nous finirons toujours par produire des actes qui honorent le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes, leader de l'association Communauté internationale des fils de Malachi IV, une association chrétienne avec la mission de promouvoir l'évangile dans les nations. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits pour nous. Je bénis le Seigneur pour toi qui as regardé ceci jusqu'à ce niveau. Soit si tu as regardé sur Facebook ou tu regarderas sur YouTube, que le Seigneur te bénisse. Que la faveur divine soit ton lot et ton partage. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour mon frère qui a regardé ceci. Je viens prier pour ma sœur qui a regardé ceci. Afin que, Seigneur, tu te lèves et que tu agisses en faveur de chacun d'entre nous. Nous avons parlé aujourd'hui sur ton amour et nous voulons marcher dans cet amour. Donne-nous, Seigneur, des cœurs simples, humbles, pleins d'amour. Donne-nous, Seigneur, de porter cet amour dans tous les aspects de nos vies. Donne que cet amour irradie au travers de nous et que le monde puisse voir cela. Je prie pour ma nation, le Cameroun, Seigneur, afin que tu étendes ta main de grâce sur mon pays. Seigneur, quels que soient les desseins de Satan, tu nous as promis que tu prendras soin de ceux qui t'appartiennent et que tu protégeras la nation. Papa, tu as un destin à accomplir au travers de cette nation. Et je prie, oh mon Dieu, quel que soit ce qui arrivera, que toute chose soit sous ton contrôle. Nous avons besoin de toi et nous savons que seul toi peux changer cette nation. Alors je me joins à tout le corps de Christ qui est déjà en prière pour le pays, pour la nation, afin que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu manifestes ta gloire. Je prie pour nos artistes, Seigneur, qui sont des instruments que le diable utilise, afin que tu puisses étendre ta main dans leur vie et que tu amènes ceux qui peuvent encore être sauvés. Je prie pour, Seigneur, toute personne élevée en dignité, en autorité, en influence dans notre nation, afin que tout soit devant ta face. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Que tu te lèves en faveur de ce pays, car nous savons que c'est ton esprit qui viendra se répandre sur tes enfants afin de bâtir une nation prospère, une nation solide et un modèle de nation, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Éternel, nous croyons à ce pays et nous croyons en ton projet pour la nation. Seigneur, s'il y a beaucoup qui sont loin de toi, il y a un reste qui t'est réservé. Souviens-toi de chacun, fortifie ceux qui sont affaiblis. Je prie pour tes serviteurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon pays et dans les nations, afin que tu fortifies chacun. Que tu puisses faire au travers de la vie de chacun ce que tu as prévu et prédestiné et que toute la gloire te revienne. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu te lèves pour nous amener à continuer, Seigneur, oh mon Dieu, à écrire des chapitres dans le livre des actes du Saint-Esprit. Au travers de nous, Seigneur, tu te manifestes dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos communautés et dans les nations. Qu'au travers de nous, le monde puisse te voir. Que notre présence en un lieu, Seigneur, change l'atmosphère, transforme les vies, Seigneur. Que notre présence soit des sources de bénédiction et de transformation. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu te lèves pour faire pour nous et au travers de nous ce que toi seul peux faire. Je prie pour tes serviteurs, je prie pour tous mes frères et sœurs, ceux qui sont liés à moi et même pas, que tu bénisses chacun et que tu les fortifies dans leur ministère, que tu soutiennes ton Église, Seigneur, celles qui passent par des épreuves, tes serviteurs qui passent par des épreuves, que tu les soutiennes, éloigne-nous de l'erreur et donne-nous la sagesse. Bénis ton peuple, bénis ma nation, bénis quiconque a écouté cette émission jusqu'à présent, quel que soit le désir de son cœur, je prie que tu le lui accordes, que toute la gloire te revienne, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes, Padoum. La grâce de Dieu sur toi. Abonne-toi à la page Communauté internationale des fils de Malachi IV sur Facebook ou sur YouTube. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bien-aimé. À gauche, j'en ai après toi. Je
je vais te retrancher parce que tu n'es pas la main droite. Chaque partie du corps devrait rester et demeurer à sa place. C'est la volonté de Dieu que nous soyons unis ensemble, comme un corps de croyants accrochés